Wesh les gars, comment ça va? Ça fait longtemps que j'ai pas sorti la caméra. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était il y a 2 semaines, j'étais à Dubaï je crois. J'avais dit je fais mon dernier vlog avant de repartir en France. Donc là je suis en France, dans le froid. Je sors d'une maladie qui a duré 1 semaine. J'étais dans mon lit, j'ai passé le nouvel an dans le lit. Mon retour en France, il était vraiment pas ouf. Bon, j'ai pu retrouver ma mif, mais par contre je suis passé de littéralement 25 degrés tous les jours à -5 quand je suis arrivé à l'aéroport. Bon, je me suis dit, je vais reprendre la caméra et je vais raconter pas mal de choses sur moi qui peut t'inspirer, qui peut te montrer un peu par quoi je suis passé, les obstacles que je rencontre encore aujourd'hui et te partager ça comme d'habitude, tu connais, c'est la maison, te partager ça en toute transparence. Il faut savoir que j'ai démarré l'entrepreneuriat en 2017, donc j'avais 17 ans parce que je suis en 2000. Et on est en 2025, donc ça fait bientôt 8 ans. Quand j'ai démarré, on m'a toujours vendu le fait que, et c'est vrai, que quand tu démarres, t'es personne, tu as besoin de prouver pas mal de choses, tu as besoin d'apprendre des choses, donc tu as besoin d'investir en toi, tu as besoin d'investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de résultats au départ, ce qui fait que la majorité des gens abandonnent, mais c'est ce qui va te servir à comprendre pas mal de choses et généralement l'entrepreneuriat c'est les effets cumulés, tu vois, c'est tu démarres tranquillement, au début ça donne pas grand chose et plus tu avances, plus ça va vite. Et en fait c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, donc grosso modo de 2017 à 2019, je faisais pas d'argent, ça marchait très peu, je sais pas trop où j'allais, je testais plein de business, je me cherchais un peu et entre 2019 et 2020, tu vois, j'ai eu un peu ce truc de dernière chance, tu sais, c'est un peu l'énergie du désespoir. L'énergie du désespoir, c'est en fait quand t'as pas le choix, tu fais les choses. Et c'était un peu ma situation dans le sens où j'avais plus rien. Vraiment fin 2019, j'avais plus rien. Et rien ne marchait, ça me saoulait. Ça faisait déjà 2 ans et rien ne marchait. Alors que sur internet, on te vend le fait qu'en 30 jours, tu peux changer de vie. Donc je me pose plein de questions et début 2020 je me dis allez let's go Thibaut, fonce, vas-y on donne tout, c'est bon, vas-y, je me donne une déterre, je fais du sport tous les soirs, je vais courir, je rentre, je me mets sur l'ordinateur et tout, donc je fais plein de choses et je passe tous les détails, mais grosso modo début 2020 tout commence à s'enchaîner et je vends mon premier coaching à 500 €. Donc je reçois 500 € sur Stripe et c'était juste avant le confinement, donc ça devait être tout début mars 2020. Je reçois ce virement-là et là je me dis wow, il y a un truc qui se passe parce que ça m'est jamais arrivé tout. Là c'est ma première vente à 500 €. Ok, on va continuer. Et donc moi, il faut savoir que j'ai toujours été une tête brûlée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement je gagnais de l'argent, je le réinvestissais. Tu vois, je prenais toujours des risques. Et donc en fait, je fais cette vente, je gagne, donc je récupère 500 € sur mon compte bancaire. Et je décide d'acheter un accompagnement qui coûtait à ce moment-là 2000 € que je paye en plusieurs fois. Et je me dis let's go, vas-y on met tout dedans. On croit en soi, on y va, on fonce. Donc j'achète ce coaching. C'était mon premier accompagnement vraiment cher que j'achetais à l'époque. Et ce qui se passe, c'est que en plus de ça, il y a le confinement. À ce moment-là, je suis trop content parce que moi je me dis ok, je vais pouvoir me donner à fond dans mon business. Et là, on arrive en avril 2020, je fais mon premier mois à 2000 €. Là je suis comme un fou parce que je me dis mais attends, mais 2000 € c'est le salaire de mes profs et là ça y est j'y suis, donc il faut que je continue comme ça et comme ça je pourrais arrêter mes cours et vivre de mon business. Donc je continue comme ça et mai 2020 je fais un mois à 5700 €. Donc pour moi c'est une dinguerie à cette époque là parce que je passe de 2 ans de galère où rien ne marche à là, en l'espace de 3 mois, je passe à 5700 €. Je me dis, waouh, c'est une dinguerie, vas-y, on continue comme ça. Et donc, toute l'année 2020, je me donne à fond. Et en fait, ce que j'ai fait en 2020, c'est que je vendais des coachings sur Instagram, qui était à l'époque mon expertise. Donc, je coachais les gens à développer des comptes Instagram pour trouver des clients. Je fais ça pendant longtemps. 2021, j'ai fait ça aussi. Et grosso modo, pour faire simple, en 2021, j'arrête les cours. Et à partir de là, on explose tout, je m'associe et bref, il s'est passé plein de choses, je reviendrai dessus. J'ai eu une sorte de progression jusqu'à 2022 et à partir de 2022, ça a été la descente aux enfers pour moi. Le 1er janvier 2020, je fais une story. En fait, j'explique dans cette story indirectement ce qui va se passer sur les 3 prochaines années. Parce qu'en fait, à ce niveau-là, le 1er janvier 2020, j'avais un niveau de clarté qui était extrême. Ça veut dire que je savais exactement où j'allais, je savais ce que j'allais faire, ce qui allait se passer dans ma vie. Bref, je savais tout parce que j'avais trop la dalle, je voulais avancer
et je savais ce que je voulais. C'est marrant parce que cette story, je mets en fait, j'ai mis 2020, 2021 et 2022 et j'ai mis un emoji pour chaque année. Et 2020, j'avais mis un emoji de croissance. 2021, j'avais mis un emoji de monde pour montrer le voyage et tout. Et 2022, j'avais mis un emoji caméra. Et en fait, à quoi ça correspondait? En fait, et c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie, en 2020, ça a été une année de croissance de ouf. J'ai pas arrêté de bosser, je me suis enfermé dans ma chambre, j'ai pas arrêté de bosser et j'ai pas arrêté de croître. 2021, ça a été l'année où j'ai pu arrêter les cours, j'ai pu faire mes premiers voyages, j'ai pu prendre mon premier avion en 2021. J'ai pas arrêté de bouger, il s'est passé plein de choses et donc c'est exactement ce que j'avais mis dans ma story. Et 2022, on a commencé à filmer plein de choses, à faire appel à des vidéastes, à faire des conférences, à voyager dans le monde, etc. Et c'est exactement ce que j'avais mis en story. Sauf que dans cette story que j'avais mis mon plan d'action entre guillemets sur les 3 prochaines années. Et c'est là je pense où j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'avais rien noté après 2022. Parce qu'en fait pour moi, à partir du moment où je gagnais de l'argent, je voyageais, j'inspirais les gens et bref, je faisais ce que j'aimais et tout, j'avais fini le game, j'avais fini le jeu. Ce qui fait qu'à partir de 2022, je ne savais plus du tout ce que je voulais faire dans ma vie. Et c'est à partir de là que j'ai eu ma descente aux enfers. Et en fait, à force de me remettre en question, je me suis rendu compte que c'est parce que à partir de 2022, j'avais aucun niveau de clarté, tu vois. Genre, quand je regarde en 2020, j'avais un niveau de clarté extrême. Je savais exactement ce que je voulais. À partir de 2022, je sais plus ce que je voulais. Niveau de clarté zéro et encore aujourd'hui, tu vois, j'ai un gros travail à faire là-dessus. Et en fait, c'est ça ce dont j'ai envie de te parler, c'est que j'ai fait une descente aux enfers alors que la majorité des gens, en fait, ils te vendent l'idée que au début, tu vas galérer. Tu vas avoir une sorte, ce qu'on appelle un tunnel noir, tu vois, c'est que en fait tu avances, mais tu n'as aucun résultat, donc tu sais même pas si tu es dans la bonne direction ou pas. Mais il faut rien lâcher, il faut persévérer et un jour ça va marcher. Mais en fait, on te vend juste cette idée-là. Et en fait, on te vend pas ce qui peut se passer après une fois que tu exploses. Et moi, je pensais que justement, trop bien, j'ai passé ce tunnel noir, tu vois, j'étais trop content. 2018-2019, c'était un tunnel noir. J'ai passé ce tunnel noir, maintenant j'ai des résultats, je peux voyager, c'est bon, j'ai fini le game, tu vois. Je sais pas comment décrire cette sensation, mais je suis trop pillé. C'est pas dangereux, je pense que ça passe. C'est pas tranquille, c'est dans le cadre privé, monsieur là. Bonjour. Oh, j'ai gagné là. C'est beau. Moi tout à l'heure. À toutes. Vie de riche. La vie de riche. Passager en France. Et du coup, à chaque fois que il y a quelqu'un. On peut remercier les cours, hein. Merci à la prof de français de nous avoir emmenés à Malte. Sur un bon truc et on va dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis chaud, je le fasse pas. Et chiant, c'est tout le temps 5 minutes, 5 minutes. Oh, on a reçu un mail, un virement de Floa Bank. 100 000 balles, bon, c'est pas grave. C'est combien 1800 balles? Et à partir de là, ça a été horrible, tu vois, d'un point de vue perso et pro. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé, mais ça a été la descente aux enfers. Et en fait, moi, je pensais que j'étais le seul à vivre ça, parce que je me disais, mais c'est bizarre, j'ai tout vécu. J'ai fait mes premiers mois à 10 000 €, j'ai pu quitter les cours, je me suis même expatrié, j'ai pu voyager dans le monde entier, j'ai pu faire des conférences, j'ai fait tout ce que, entre guillemets, ce qui était possible de faire. Comment ça se fait que maintenant j'ai l'impression de régresser? Et j'avais l'impression d'être le seul entrepreneur à vivre ça, parce que personne n'en parle sur les réseaux, jusqu'à m'apercevoir qu'en fait pas du tout. Il y a plein de gens qui passent par cette phase-là, qui passent par cette phase où en fait ils ont l'impression de tout avoir. Donc souvent des entrepreneurs connus en plus que tu connais, mais en vérité ils ont un mal-être intérieur qu'ils ne partagent pas sur les réseaux parce qu'ils en ont honte et du coup ils y partagent pas. Et en fait moi c'est ça que j'ai envie de te partager, parce que j'ai pas honte de le partager. Et oui, j'ai vécu une descente aux enfers dans le sens où, je le dis honnêtement, genre 2020-2021, j'ai vécu des meilleures années que
que là 2024 et on verra ce qui va se passer sur 2025. Mais en tout cas, j'ai vécu des meilleures années que 2022, 2023, 2024. Donc on espère que 2025, il va y avoir du changement parce que je pense que là, j'arrive à un stade où dans tous les cas, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je fasse un gros changement. Et c'est vrai que c'est dur de savoir ce que tu veux une fois que tu as atteint entre guillemets tous tes objectifs. Parce que en fait, sur tous les objectifs que je voulais atteindre, tous les rêves que je voulais atteindre, je les ai pratiquement tous atteints. C'est-à-dire que j'ai obtenu ma liberté financière, j'ai pu quitter mes cours, j'ai pu vivre de mon activité, j'ai même fait plusieurs fois un mois à plus de 100 000 euros. J'ai des équipes, je peux voyager partout, j'ai fait des conférences, bon j'ai fait pas mal de choses que je voulais faire. Et du coup en fait en 2022 je suis arrivé à un stade où j'avais tout, j'avais littéralement tout. Donc on faisait environ 40, 50 000 euros par mois, on avait des équipes. Bref, en gros, pour faire simple, en 2022-2023, je suis arrivé à un stade où on faisait 50 000 euros par mois de façon très très stable et je n'avais plus besoin de faire quoi que ce soit. En fait, contractuellement, je devais juste faire un coaching de groupe par semaine pour mes clients et encore, on pouvait le déléguer, mais je l'ai gardé parce que ça me faisait plaisir. Et sinon, j'avais rien besoin de faire parce que le marketing était géré, la publicité était gérée, on avait des closers. Et même à un moment donné, je devais mon dernier rôle, c'était de gérer notre équipe de vente. Mais même ça, on a pris une directrice des ventes à la fin. Et donc, j'avais plus d'intérêt à faire ça. Donc, vraiment, j'avais plus besoin de faire grand-chose. Et en fait, j'avais l'illusion que c'était ce que je voulais dans ma vie, d'avoir un business totalement passif, délégué, où tu fais rien, tout tourne pour toi, tu as une équipe pour toi. Sauf qu'en fait, ça a été l'inverse, c'est que ça m'a créé une très très mauvaise zone de confort où je faisais plus les choses et tout. Et donc, quand on devait refaire nous-mêmes des appels de vente, on devait refaire un marketing, on devait relancer un webinaire ou je ne sais quoi, et bien en fait, j'avais l'impression que cette tâche-là me prenait 100 fois plus d'énergie que d'habitude. Et c'est à partir de là que j'ai senti que c'était la descente aux enfers pour moi. Et donc là, à ce moment-là, on était en 2022. Mais à ce moment-là, en vrai, je reste un peu dans ma zone de confort parce qu'en vérité, j'aime ça, alors que c'était pas très bon pour moi, mais j'aime cette zone de confort. Donc je laisse faire le truc, on continue à faire des voyages. En plus, on avait une offre où on faisait payer nos clients, c'était une offre mensuelle, donc c'était un mastermind qu'on avait fait. Et tous les 2 mois, on partait en voyage dans un endroit incroyable. On avait fait Marrakech, on avait fait Malte, on était dans des villas à 10 000 euros la semaine et on faisait des trucs de fou, enfin bref. Donc on a vécu quand même des choses de ouf, hein, ça je vais pas dire le contraire. J'ai aucun regret par rapport à tout ce que j'ai pu faire avant. J'ai aucun regret, je suis très content de ce que j'ai pu faire. Mais ça m'a créé une zone de confort. Je passe les détails, mais grosso modo en 2023, non même pas 2023, début 2024, je décide d'arrêter mon business. Donc en fait j'étais avec 2 ex-associés et du coup je les contacte, je leur dis bah voilà j'arrête et tout, je leur explique la raison. Je vends mes parts, donc ils rachètent mes parts parce qu'eux ils ont continué. Donc ils rachètent mes parts et tout. Et là à ce moment-là du coup je pars en Asie, je pars en Thaïlande, à Bangkok, je pars à Bali et bon, expérience incroyable là-bas et tout, je vis des moments de ouf. Bangkok, Bali, j'ai kiffé. Mais par contre, je ne sais pas du tout où je vais professionnellement parlant parce que j'ai plus de business. Qu'est-ce que je vais faire? Vraiment, j'ai aucune clarté par rapport à ça. Et en fait, sur 2024, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas arrêté de faire du bricolage. J'ai lancé des trucs, je faisais un peu de presta, après je me suis lancé dans les challenges. J'ai fait des challenges pour d'autres personnes en tant que presta. J'ai relancé des coachings. Puis après je suis reparti, je me suis remis à fond sur les challenges. Puis après, je me suis dit non, en fait, on va continuer la partie coaching. Puis ensuite, on a fait du coaching avec un associé. Donc bon, ça a été un peu du bricolage littéralement sur un an. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que fin 2024, je décide de partir à Dubaï. Parce que moi, à côté de tout ce que je fais, là j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais je suis passionné de boxe. Je fais de la boxe et j'ai repris la boxe en 2023. J'ai pas mal d'expérience dans la boxe, j'ai fait pas mal de compétitions aussi. J'avais envie de reprendre, pourquoi pas passer en pro. J'avais un contact qui était à Dubaï, donc je suis parti à Dubaï en octobre 2024, donc très récemment. J'ai surkiffé Dubaï, donc j'ai fait toutes les démarches et tout. Donc là actuellement j'ai ma société à Dubaï.
Et là d'ailleurs, on est en début 2025. Je suis encore en France, mais je vais retourner à Dubaï dans une semaine, 2 semaines, on verra. Et je vais aller chercher un appartement. Et après, je vais pouvoir m'installer à 100% à Dubaï. Donc oui, je suis parti à Dubaï et j'ai eu un faux espoir. Alors c'est quoi ce faux espoir? En fait, je suis parti à Dubaï et première semaine, vraiment, je suis fan de Dubaï et tout. Je me dis, ok, j'ai trop envie de m'installer. Et en fait, surtout dans le milieu de la boxe, donc je rencontre, qui du coup aujourd'hui un de mes associés, je rencontre une personne et tout avec qui on parle de boxe, il m'explique un peu comment ça se passe ici à Dubaï. Et là, je me dis, putain, mais il y a tellement de business à se faire. Parce que je me dis, mais on pourrait grave aider les boxeurs à se développer sur les réseaux sociaux, à trouver des sponsors, trouver plus de combats, développer leur carrière. Donc je me suis dit, ouais, développement de carrière, ça peut être pas mal. Pendant 2-3 jours, j'ai l'impression de découvrir l'opportunité du siècle. Et en fait, je me rends compte que c'est un marché qui est quand même très compliqué. Les boxeurs ne veulent pas investir de l'argent. C'est très compliqué, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Mais c'est un marché qui est très compliqué. Donc au final, je me suis dit, ouais, bon, vision long terme, mais c'est pas quelque chose qui va rapporter de l'argent et tout. Et donc j'étais encore dans cette quête, tu vois, de putain, qu'est-ce que je fais du coup d'un point de vue business, qu'est-ce que je fais et même encore aujourd'hui, tu vois, je me pose plein de questions. Je ne sais pas encore exactement ce qui allait se passer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en décembre, donc là c'est vraiment très récent, hein, c'est décembre 2024, je démarre très mal le mois. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, mais pendant une semaine, rien ne marche. Quand je te dis rien ne marche, c'est que c'est la première fois que ça m'arrivait. C'est que tous les contrats qu'on devait signer finalement s'annulent au dernier moment. C'était la première fois que ça m'arrivait d'avoir des... parce que c'était des contrats étiquettes en plus, hein, des contrats à 5 000, 6 000. Et on a eu par exemple en 2 jours, on a eu 2 personnes qui se sont désistées au dernier moment alors qu'on était sur le point de signer le contrat. Je me dis putain, mais comment ça se fait que finalement ça signe pas? Derrière, j'ai plein d'impayés, plein de retards de paiement. Bon, je pense que c'est parce qu'on était en décembre aussi avec les fêtes et tout, mais rien ne marche, rien ne marche. Et en fait, je me dis putain, mais je vais devoir repartir en France plus tôt que prévu parce que là, j'ai plus d'argent. Donc, je démarre très mal le mois, mais deuxième semaine, tout s'enchaîne, va comprendre pourquoi. Et bon, au final, c'est bien passé, tu vois, genre sur décembre, j'ai encaissé 12 500 €. Et surtout, je n'ai pas de coût d'équipe parce que les 12 500 €, enfin, je les ai fait en équipe avec notamment Thomas avec qui on fait des challenges. Mais les 12 500 €, c'est divisé. Enfin, comment expliquer? C'est que c'est divisé entre l'équipe et moi j'ai pris 12 500 € que j'ai encaissé. Et donc derrière, je n'ai pas besoin de payer d'équipe. Ce que je voulais dire. Donc du coup, c'est full bénéf pour moi. Donc très content, tu vois, décembre, c'est super bien passé. Mais je suis pas dupe, c'est que je savais très bien que là, ok, décembre c'est bien passé, mais ça s'est bien passé parce qu'on avait fait un challenge avec Thomas. Et avec Thomas, à chaque fois qu'on lance un challenge, ça se passe bien. Et donc on avait bien encaissé et tout. Mais je savais très bien en revenant en France, je me suis posé la question, je me suis dit ok, là ça a bien marché parce qu'il y avait le challenge, mais qu'est-ce qu'on fait après? Et là, j'en suis à cette étape-là. On est en janvier 2025. Je sors d'une semaine de maladie horrible et je me suis remis au travail hier. Et là, j'ai un gros blocage. Je ne sais pas encore ce que je veux vraiment faire. Et c'est trop compliqué parce que je pense que je vais devoir prendre une décision beaucoup plus radicale que ce que j'ai l'habitude de faire. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, sur 2024, en fait, j'ai fait du bricolage. Et je n'ai pas arrêté de faire du bricolage. Ça veut dire que je me disais, ok, non, là, je vais relancer des coachings. Puis après, le mois d'après, je me disais, non, là, on va se focus sur les challenges. Et c'était du bricolage, tu vois, c'était pas un truc qui allait régler le problème principal qui était, qu'est-ce que je veux réellement faire? J'ai des opportunités, mais j'arrive plus à travailler dessus. Là, j'en suis à un point où on est en 2025 et j'ai plein de compétences dans le business, tu vois, je peux coacher n'importe qui, entre guillemets, dans n'importe quel business. Je peux coacher un gars qui fait 5 000, 20 000, 50 000 par mois, qui veut recruter, qui veut manager. J'ai plein de compétences que je peux apporter aux gens. Maintenant, le problème, c'est pas vraiment quelle est la compétence que je veux vendre, c'est quelle est la compétence qui me fait plaisir à vendre. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus de mal à faire les choses. Et hier, en fait, je me suis remis en question et je me suis dit non, mais en fait, je peux pas continuer comme ça, tu vois. Genre là, c'est une nouvelle année et tout. J'ai pas envie de refaire la même année que 2024 à faire du bricolage. Donc, il faut que je prenne une décision. Là, aujourd'hui, pour faire simple, c'est quoi mes business? J'ai
mon business, je peux pas vraiment considérer que c'est un business parce que on n'a pas vraiment fait d'argent pour l'instant dedans, mais on va dire la boxe. C'est-à-dire que aujourd'hui mes réseaux sociaux se développent principalement autour de la boxe et peut-être qu'il y aura des choses qui vont se passer autour de ça. Mais pour mes business qui me rapportent de l'argent, en fait j'en ai deux en vérité, c'est aussi simple que ça. J'en ai deux, j'ai les challenges qu'on fait principalement avec Thomas. Donc c'est des challenges, donc c'est des séries de live qu'on fait sur plusieurs jours, souvent du lundi au jeudi ou du lundi au vendredi, où on va former les gens sur un thème spécifique et derrière on leur vend une offre. Ça a toujours marché pour moi. Les challenges marchent généralement mieux que des webinaires, des VSL, etc. parce que tu passes du temps avec les gens. Donc ça marche. Mais sur 2024, j'en ai fait plein. 2022, j'en ai fait plein. 2023, j'en ai fait plein. 2024, j'en ai fait plein. C'est très chronophage. Donc un mec qui a un business et qui dans ses stratégies utilise de temps en temps le challenge et tout, bah c'est trop bien, tu vois. Mais moi le problème c'est que j'en fais tout le temps. C'est mon business principal. Donc là j'arrive à un point où pareil, est-ce que c'est un truc que je veux continuer à faire? Mais en tout cas c'est mon business principal. Et mon deuxième business, c'est le business d'accompagnement que j'ai toujours gardé depuis 2019. Parce que j'ai commencé le coaching en 2019. Donc je coach des gens, voilà, tout simplement sur différentes compétences. J'ai 2 clients notamment sur la vente, je les forme sur la vente. Et j'ai d'autres clients aussi du business coaching où on les forme sur leur business directement, on les aide à créer leur offre, développer leurs réseaux sociaux, aller chercher des clients et justement ensuite lancer des challenges. Donc c'est mes deux business. C'est mes deux business, mais là j'arrive à un point où justement ça me saoule, j'arrive plus à faire les choses. Tu vois, ça me donne même plus envie j'ai même plus envie de faire des vidéos YouTube. Oui, 3 conseils pour trouver des clients. Comment lancer un challenge. Tu vois, genre, en fait, j'ai fait tellement de vidéos. Ça fait depuis 2019 que je fais ça, tu vois. Parce que là, il y en a qui pourraient regarder cette vidéo et se dire mais je comprends pas, tu pourrais faire du contenu autour du business, tu pourrais faire de la prospection, aller chercher. Ouais, mais je fais ça depuis 2019, les gars. C'est-à-dire que là, j'entame la 6e année et je vais pas vous mentir. Je pense que j'ai fait le tour. Encore une fois, j'ai plein de compétences, donc vraiment, je peux aider plein de gens. Les gens ne se rendent pas compte, mais j'ai fait plein de choses depuis 2019, donc je peux les coacher sur beaucoup de choses. Et je le sais parce que j'ai les retours de mes clients, que je continue à coacher encore aujourd'hui. Et ils kiffent la manière dont je coach et tout. Parce que justement, j'ai l'habitude de faire ça. Depuis 2019, j'en fais. Donc ça fait 6 ans que je coach des gens. Donc je commence à avoir l'habitude, tu vois, parce qu'au-delà des compétences que tu enseignes, quand tu fais du coaching, il y a aussi la manière dont tu vas transmettre, la tonalité que tu vas utiliser, comment est-ce que tu vas dire les choses, comment est-ce que tu vas le dire de façon claire pour que ça rentre dans la tête des gens et qu'ensuite ils passent à l'action. Donc c'est tout un art. Mais sauf que le problème, c'est encore une fois, ça fait depuis 2019 que je fais ça. Il y a aussi une réalité qui est l'aspect financier, c'est que, bon là, heureusement, j'ai fait un bon mois en décembre, je suis content. Mais je me suis expatrié à Dubaï. La vie à Dubaï, elle coûte quand même un certain prix. Je peux pas me permettre. J'aimerais bien pendant 3 mois faire une comment on appelle ça, une détox des réseaux sociaux et tout, genre de tout lâcher et juste de rien faire et ça va amener des idées et tout. Tu vois, j'aimerais bien faire ça, mais il y a une réalité financière que je peux pas en fait parce que il faut que je fasse rentrer de l'argent. Il faut que je puisse vivre à Dubaï. Et donc bon, il y a des choses que je vais garder, tu vois, il y a des choses que je suis obligé de garder, mais ce que je veux dire, c'est que je vais devoir prendre une grosse décision à un moment donné, parce que là, ça fait depuis 2022 que je ne sais pas où je vais. C'est compliqué de trouver la next step, tu vois, genre l'étape supérieure. Imagine, là, je refais un mois comme décembre, je refais 12 500 €. C'est cool parce que je vais pouvoir continuer à avoir de l'argent, vivre à Dubaï. Mais en vrai, ça ne va pas régler le problème principal qui est qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que je kiffe faire du contenu, autour de la boxe. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis en décembre d'exploser mes compteurs sur les réseaux sociaux parce que TikTok, je suis passé de 5000 abonnés à 11 000 abonnés alors que je suis resté bloqué à 5000 abonnés pendant 2 ans parce que j'étais irrégulier. Instagram, j'en ai lancé un nouveau, je suis déjà à 1500 followers, donc ça a explosé. Et c'est que le début. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'il y a cette réalité financière qui est, je peux pas faire que ça en fait, parce que la boxe, ça ne rémunère pas. C'est très compliqué d'en faire du business. Voilà mon retour en France. Bon, il n'était pas ouf, parce qu'en vérité, je suis resté grave malade pendant plus d'1 semaine.
Là, je reprends à peine et je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo, je vais partager un peu tout ce qui s'est passé depuis, faire un peu du storytelling, repartager tout ce qui s'est passé avant pour moi dans mes précédentes années et les questions que je me pose encore aujourd'hui. Et surtout, je voulais te partager cette vidéo parce que, encore une fois, on a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est toujours le même schéma. C'est genre, tu galères et après, ça perce et tu vis une vie trop heureuse. Alors qu'en fait, c'est faux. Y a plein d'entrepreneurs qui percent, que tu connais, mais qui vivent des grosses remises en question que toi-même t'aimerais pas vivre en fait. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, tu vois. C'est pas parce que tu gagnes de l'argent grâce à l'entrepreneuriat, c'est pas parce que tu viens de dépasser les 10 000 € par mois que tu vis ta best life et que tu ne te poses plus de questions et que tu es trop content et que tu vis la meilleure vie. Non, en fait, tu as toujours des remises en question. Et que tu sois à 500 € par mois ou 500 000 € par mois, tu peux avoir plein de problèmes perso, plein de problèmes pro. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, tu en as pour littéralement 5 secondes et comme ça tu pourras voir les prochaines vidéos. Et écoute, moi de mon côté, je vais continuer cette remise en question. J'espère que ça va se faire rapidement. J'arrive pas, tous les jours je me pose des questions, j'arrive pas à savoir encore ce que je veux réellement faire. Et je t'avoue que c'est une situation qui est très chiante, parce que j'en ai fait une story hier, c'est que je déteste me poser des questions parce que moi je suis quelqu'un qui adore passer à l'action et qui, quand il ne passe pas à l'action, il se pose justement pas mal de questions. Et donc je suis dans cette phase où je commence à me poser des questions, je commence à culpabiliser du fait de me poser des questions et de ne pas agir. Et je déteste ça, c'est que j'aurai le temps, c'est ça le pire, j'aurai le temps d'agir, je pourrais faire plein de choses de ma journée. Mais je suis là à attendre parce que je ne sais pas ce que je veux faire, il n'y a rien qui me donne envie. C'est horrible, c'est horrible. Et tu sais que je commence à re-regarder des vidéos YouTube sur les différents business qui existent et tout, parce que j'essaye de me renseigner sur, je sais pas s'il y a des trucs qui pourraient me correspondre mieux, j'en sais rien. On verra ce qui va se passer, on verra. En tout cas, abonne-toi et on va continuer à faire des vidéos et d'alimenter cette chaîne YouTube en 2025 pour t'apporter un maximum de valeur. Bye bye.